Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards, ce coup-ci un 3 roues. Vous aurez sûrement reconnu le fameux Can-Am, le Can-Am non pas le Spider tel qu'on le connaît, qui a plus de 10 ans, présenté en 2007, mais la nouvelle version que l'on vous a montrée au dernier salon à Paris, le Ryker. En quoi le Ryker est différent par rapport aux autres? Eh bien c'est surtout son accessibilité prix, car ici on est à 9 799 € et très loin des plus de 18 000, voire 25 000 € avec des options des modèles Spider. Avec le Ryker, BRP n'a pas seulement descendu le prix, ils ont descendu surtout le poids, 130 kg d'écart entre le F3 et ce modèle, ce qui est assez impressionnant. On se dit 130 kg en moins, et qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ils ont déjà diminué le moteur. Là, il existe sur le Ryker en deux versions, une version 600 cm3 qui développe 47 chevaux et surtout la version 900 cm3 avec le moteur Rotax que l'on essaye aujourd'hui et notamment dans sa version rallye qui lui développe 82 chevaux. Donc on n'est pas très loin des un peu plus de 100 chevaux que développait le Spider et avec un rapport poids-puissance qui n'a absolument rien à voir, qui en fait une machine beaucoup plus fun à conduire. On vous en dit plus. On retrouve sur le Ryker quasiment la même position de conduite que sur le Spider. Une position de conduite relativement naturelle, mais on a quand même les jambes vers l'avant. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec BRP, il y a ce fameux système YouFit. En fait, le système YouFit, c'est très simple. On peut régler en fait les repose-pieds sur une quinzaine de centimètres. On peut également régler le guidon, ce qui fait que ce type de modèle peut correspondre à des morphologies allant à peu près du 1,40 m jusqu'à 2 m. Sinon, on est vraiment très proche d'une position custom, les pieds très en avant avec une seule pédale de frein. Oui, pour les motards qui sont habitués à avoir le frein à droite, eh bien là il n'y a qu'une poignée au pied, mais une pédale qui se règle également en hauteur et en distance, ce qui les différencie très nettement des motos où en général on ne peut pas du tout faire ce genre de réglage et ce qui permet vraiment en fait de trouver juste pile poil la position de conduite qu'il vous faut. Sous les yeux, on a un tableau de bord entièrement digital naturellement et qui surtout offre toutes les informations avec des boutons qu'il est possible de manipuler en roulant et notamment pour switcher, pour avoir un petit peu plus d'informations ou tout simplement également pour changer entre les trois modes, le mode éco, le mode sport et sur ce modèle qui est un tout petit peu plus cher, le mode rallye. Qu'est-ce que c'est que le mode rallye? Le mode rallye, c'est ce qui permet de désactiver un certain nombre d'assistances et d'assistances qui en temps normal vous permettent de faire le con avec mais de rester en ligne en route sans rien faire. Donc les motards vont râler tout de suite, ils disent « Ah mais oui c'est top, mais alors on est bloqué dès qu'on essaie de faire le con ». Eh bien en mode rallye, vous allez pouvoir faire des virgules. En poussant vraiment, on arrive à faire des virgules au taquet en cédant un petit peu du poids jusqu'à 90 degrés. Objectivement, en temps réel et en temps d'habitude, sur les chemins gravillonneux, vous ferez surtout des virgules d'environ 45, 50, voire 60 degrés. Le reste, c'est vraiment embuté, mais suffisamment pour vous donner plein d'émotions. D'autant plus que, mine de rien, ça tire un tout petit peu sur les bras, ça engage et vous y mettez le corps, c'est fun. Alors autant sur le modèle Spider F3, vous avez des targets au guidon pour passer les vitesses. Ici, tout est automatique, donc c'est entre guillemets l'équivalent d'une boîte auto comme un scooter. Il y a quand même malgré tout une marche arrière, grosse différence par rapport au Spider où la marche arrière se faisait au guidon. Ici, il y a une manette qui est sur la gauche, qui en fait se manipule aussi bien à la main que directement avec le pied et qui permet de passer soit la marche arrière, soit naturellement la marche avant. Quand on vous dit qu'il y a de l'électronique embarquée qui permet vraiment de rattraper plein de situations, mais sans être aussi intrusif que l'étaient les premiers modèles il y a une dizaine d'années, eh bien on a de l'anti-patinage là-dessus, on a naturellement un ABS très efficace et qu'il faut vraiment pousser pour arriver à le caler. Sur le sec, objectivement, ça ne le fait pas. Il faut vraiment être en mode rallye et être sur du gras pour commencer à glisser un petit peu. Et il y a également un système de stabilité. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui font que la conduite en devient un joujou très facile à conduire.
Alors ici, on a un amortisseur Kib à l'arrière, un amortisseur qui semble posé complètement en longueur, qui en général n'offre pas un bon amortissement. Et en fait, c'est la vraie surprise de le régler à peu près au milieu de sa configuration de précharge, notamment sur cette machine. Franchement, même avec des gros nids de poules que l'on a eu, le confort il est juste sensationnel là-dessus. C'est assez impressionnant. On a souvent des amortissements plutôt secs et qui n'acceptent pas la conduite pas top, et ça explique également pourquoi il arrive à sortir en off-road. Bon, ceci dit, en off-road, le confort il n'est pas là, vous sautez un petit peu sur la selle, ça c'est très logique et c'est là où ça devient encore plus fun. Côté aspect pratique, on a ici un petit peu comme sur le Spider, non pas un coffre, mais un vide-poche. En fait, c'est vraiment un vide-poche. Vous allez mettre quelques affaires à l'intérieur par rapport au vrai coffre qu'il y avait à l'avant sur le Spider. Heureusement, vous avez noté qu'à l'arrière, il y a un petit peu de place. Ceci à l'arrière, ça permet de se transformer soit pour mettre un top case, soit une selle passager. Et oui, d'origine, dans sa configuration normale, il n'y a pas de selle passager qui devient donc ici une option. Côté comportement du moteur, le 900 il est vraiment très sympa. Alors s'il ronronne quand on l'allume à 800 tours minute, donc assez bas, en ville il se monte tout de suite à 4000 tours minute sur les 50 km/h, donc la vitesse complètement légale. Et là on se dit mais ça va se traîner au-dessus. Eh bien non, en fait il y a vraiment deux visages au Ryker. Le visage en dessous les 5000 tours où c'est tranquille, vous faites de la balade, c'est même pas se faire peur, c'est vraiment tranquille, même quelqu'un qui n'en a jamais fait, et d'autant plus qu'il n'y a pas besoin d'avoir le permis moto pour le Ryker, il suffit d'avoir le permis B avec les fameuses 7 heures de conduite qui, elles, sont réellement obligatoires. C'est une machine qui se fend vraiment facilement en main. Et puis si on pousse un tout petit peu, si on passe la barre des 6000 tours minute, en sachant que ça monte jusqu'à 9000 tours minute, là, vous avez vraiment un côté élastique qui en font une machine très fun. Et là, les vitesses arrivent vraiment très vite. Ça consomme un tout petit peu, minimum 6 litres au 100. Et là, je dis vraiment minimum en version éco, en accélérant très doucement, en étant avec une conduite un petit peu agressive. Je ne parlerai même pas de sportive, mais un petit peu agressive pour enchaîner les virolos et attaquer un petit peu. Vous montez à 8 litres au 100 et vous pouvez allègrement passer la barre des 10 litres au 100, donc ça peut être assez gourmand. Heureusement, le réservoir fait 20 litres, donc ce qui vous donne une autonomie qui va varier tout simplement en fonction de votre conduite entre 200 et 300 km. Côté entretien, BRP a voulu que ce soit une machine facile d'entretien et surtout pas chère d'entretien, ce qui fait qu'en fait, à part la révision des 1000, après vous avez simplement une révision tous les 10 000 km. Et encore à 10 000 km, vous avez juste besoin de faire une vidange moteur, le nettoyage du filtre CVT qui est ici, et puis le remplacement du filtre à air qui est juste de l'autre côté. En conclusion, cette machine est vraiment sympa, on a eu plaisir, mais on avait déjà eu plaisir avec le Spider, donc après c'est aussi une question de mentalité. Si vous aimez la moto, si vous avez votre permis moto, il faut imaginer que c'est complètement différent. C'est vraiment un produit récréatif. N'allez pas faire de la ville avec ça, vous avez 3 roues, vous ne ferez jamais de l'interfile, donc ce n'est pas un produit pratique et encore moins pratique pour faire de l'urbain. Mais à partir du moment où vous êtes à la campagne, si vous avez des petites routes autour de chez vous et si vous avez surtout des chemins de terre dégueulasses où vous avez envie de vous amuser, là, avec ça, vous pouvez vraiment vous amuser, et encore plus si vous n'aviez pas justement le permis moto, parce que si vous n'avez pas le permis moto, juste avec votre permis voiture, vous avez l'accessibilité à ce type de machine et vraiment à des plaisirs que vous ne retrouverez pas non plus avec un quad, et surtout une stabilité qu'un quad ne vous offrira jamais. Seul point par rapport à un quad, la garde au sol fait que 110 mm, donc on n'est pas très haut, donc un quad passera encore une fois dans des chemins qui seront également différents, mais à partir du moment où vous avez une petite route et aussi bien la capacité à alterner du bitume à l'off-road, et notamment dans la version rallye, et là la version rallye c'est vraiment un point à prendre en compte lors de l'achat d'un Ryker, notamment par les possibilités, notamment de suspension qui sont ici différentes par rapport au modèle de base, mais surtout au mode de conduite qui est beaucoup plus permissif, qui vous permet vraiment de partir en virgule, qui vous permet de déraper et d'avoir des sensations que vous n'aurez pas avec le modèle initial. Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, on va vous donner l'avis d'une femme motarde. C'est vrai, c'est vraiment d'une facilité de conduite impressionnante.
Au niveau du poids, on ne le sent pas, il est très bas. De toute façon, vous avez 3 roues, il n'y a rien qui bouge, ça tient la route. La seule crainte que l'on peut avoir au début, c'est justement dans les virages d'avoir peur de se laisser embarquer par la machine et en fait de faire un tout droit au lieu de prendre le virage. Mais en fait, au fur et à mesure des kilomètres, on met un coup de gaz dans la courbe et ça passe. Bon, il faut un petit peu de force, mais ça passe vraiment très très facilement. C'est vraiment génial pour se donner des impressions, entre guillemets, des sensations de vitesse. À 80 km/h, vous avez déjà la banane dans les petits virages sur les départementales ou encore mieux sur des pistes rocailleuses comme on a pu le faire là dans le sud du Portugal. C'est vraiment génial, sans risque. Que prendre maintenant dans les 3 modèles entre le 600, le 900 ou le 900 Rally? Eh bien, objectivement, le 900 Rally, il est vraiment beaucoup plus sympa, même si on peut déjà s'amuser un tout petit peu avec le 600, mais mine de rien, 300 cm3 et de passer d'un bicylindre à un 3 cylindres Rotax entre le 600 et le 900, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et encore une fois, le Rally, si vous avez l'intention de faire un petit peu de tout-terrain et de off-road, c'est vraiment l'arme ultime. Maintenant, c'est effectivement dans ce cas-là 1 700 € de plus pour passer au 900, 1 200 € encore supplémentaires pour passer au 900 Rally pour arriver à 12 799 €. Ça reste encore raisonnable par rapport au Spyder F3 et objectivement en plus beaucoup plus facile de conduite par rapport au Spyder parce que ça engage moins, parce qu'on peut rouler plus vite et de façon sans se faire peur avec le 900. Et si vous n'êtes pas encore abonné et afin de trouver tous les autres essais qui vont arriver à raison de plusieurs essais par semaine, eh bien je vous invite à cliquer en bas à droite. Merci de nous avoir suivis. Ciao!